Bonjour et bienvenue à la deuxième partie de l'épisode 19 avec le special guest Fred. Je vous laisse pas attendre, on découvre ensemble pourquoi ce mec-là est spécial. Non, c'est sûr, c'est sûr. Non, moi, je dirais, dans cette partie vraiment travail, finance, le point, je dirais, pour résumer un peu et être transparent aussi, le fait que je travaille dans les finances, ça a beaucoup développé ou changé ma façon de gérer les finances, de voir les finances et de comprendre aussi la réalité dans laquelle nous sommes. Petite anecdote, encore une fois, quand je suis arrivé à la carte de crédit, là, j'ai pas utilisé une carte de crédit pendant mes 2 premières années. Ok. Et c'est unique. Et parce que j'ai entendu plein d'histoires. J'ai entendu recouvrement, j'ai entendu dette, interdit. J'ai entendu, oui, c'est aussi des belles histoires, mais il n'y avait pas beaucoup de belles histoires. Les gens, je pense que bien qu'on soit en amis, en groupe, en famille, en résidence, souvent on a honte de dire nos belles histoires ou bien de nos échecs aussi. Fait que moi, j'avais un profil au début, ben, je fais très attention. Donc, je ne vais pas prendre de carte de crédit, je vais utiliser une prépayée. Et qu'est-ce qui se passe? Après 2 ans de résidence, ben, à un moment donné, on se dit, oh, on va prendre un appartement et tout. Fait que mon frère et moi, on décide de... C'est mon frère, non, je pense que c'était moi tout seul qui voulais partir. Et là, je rencontre des visites et tout. On me dit, écoute, on t'aime bien, mais t'as pas de dossier de crédit. Je dis, c'est quoi ça, dossier de crédit? Il me dit, oui, t'as pas de dossier de crédit. Et c'est là que je repars faire mon dossier de crédit, donc prendre ma carte de crédit bien gérée. Et au final, on est parti en résidence la 3e ou 4e année. Mais c'est pour dire que le point des finances, c'est très important. Et moi, en tant que conseiller financier, peut-être que j'aurais pas été allumé. Mais c'est ça aussi qui m'a animé en même temps, en parallèle, de faire venir un conseiller en résidence avec, bon, je le faisais pour mon asso, mais dans mon asso, il y avait quand même beaucoup de gens qui venaient en profiter. Et ça, c'est un souci. Je pense que si on peut mettre un point là-dessus, c'est très important pour ceux qui sont en système nord-américain, canadien, de bien gérer le dossier de crédit, d'en avoir une carte de crédit, parce que si tu l'as pas, ben, tu vas pas être reconnu en termes de dossier de crédit. Mais l'avoir, et aussi de bien le gérer, de faire les remboursements, de ne pas faire des retraits, par exemple, sur une carte de crédit. Ça, c'est une erreur que les gens font. Ils retirent directement avec la carte de crédit, mais il y a des intérêts immédiats qui s'appliquent. Donc, ne pas le faire. Fait que toutes ces techniques, et puis je recommanderais les gens d'aller voir des conseillers financiers. Je fais pas ça pour la pub, que ça soit avec n'importe quel, parce que c'est en ce moment-là qu'on voit notre portrait et qu'on voit, ok, il y a des dépenses. Si vous le faites pas, ben, vous n'allez pas vous permettre, je veux dire, entre guillemets, d'habiter dans un logement de $2000. Comme Rita, c'est ça? Oh, arrêtez. Ok, parfait. Entre guillemets, j'ai dit sarcasme. Vous m'avez trop inventé une vie de reine, là. C'est pas vrai. Mais bon, bref. Le jacuzzi est en fonction, monsieur. J'en ai profité la semaine dernière. Même avec les orages à Montréal, ça fonctionne toujours. Genre, c'est incroyable comment les riches ils sont. Ah là là. Ok. Non, mais... Je m'ajoute dans la liste. Venir visiter Rita pour profiter du jacuzzi, c'est ça? Petite question par rapport à ce que tu viens de dire. Bon, nous, on est au Canada depuis un moment, mais est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu c'est quoi la différence entre une carte de débit et une carte de crédit? Parce que je sais qu'en Afrique, on n'a pas ce système, en Europe non plus, en tout cas en France, on n'a pas ça. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est et puis nous donner des conseils, par exemple, si on veut avoir une carte de crédit, quelles sont les 3 règles, par exemple, qu'il faut qu'on suive pour être sûr de ne pas être dans le mal, en fait? Parfait. Ben, c'est sûr que oui, là, je vais mettre un peu ma casquette d'ancien conseiller, mais c'est toujours pratique. Carte de débit, au final, c'est notre carte bancaire principale, donc c'est notre carte personnelle. On reçoit notre salaire, de l'argent de nos parents quand on est étudiant et tout. C'est une carte de paiement, donc on peut faire tous nos paiements en magasin, etc. Donc, paiement aussi de factures, par exemple. La seule différence, c'est que au Canada ou dans certaines institutions financières, la carte de débit ne te permet pas d'acheter en ligne. Donc, elle te permet uniquement de faire des transactions en physique ou en paiement de facture. Donc, pour faire des achats en ligne, on a besoin d'une carte de crédit. Et la carte de crédit, en plus, elle te permet, ce qu'on a dit, de bâtir le dossier de crédit. Pour être simple, le dossier de crédit, c'est la confiance. Parce que si demain, tu veux justement prendre un financement sur une voiture ou sur une maison,
et que tu veux emprunter de l'argent, ben la personne qui te donne l'argent, soit une institution financière ou un concessionnaire, il doit avoir confiance en toi. Et au Canada, c'est pas la parole, mais c'est les actes. C'est comment t'as utilisé ta carte de crédit pendant les 6 derniers mois ou les 3 derniers mois ou les 4 dernières années, les 10 dernières années. En fonction, exactement. Donc, c'est important la carte de crédit, elle te permet de faire le paiement, donc achat en ligne, etc. Mais la grande utilité aussi, c'est de bâtir ta confiance, ton historique de crédit. Donc, rapidement, moi, je dirais que c'est important parce que on est dans un système différent, il faut s'adapter. Donc, la carte de crédit, c'est elle qui va te permettre justement de bâtir ton dossier et ça va t'ouvrir des portes parce que si tu veux prendre un appartement, ben, tu as besoin d'une carte de crédit, acheter une maison, tu as besoin d'avoir ces éléments de confiance. Bien sûr, ton revenu est important aussi au moment d'acheter une maison, mais c'est important de bien gérer. Et puis, les petits conseils, c'est justement un conseil que j'ai donné. Souvent, on le dit souvent pas ou bien on l'entend moins, mais on ne retire pas l'argent avec sa carte de crédit. Donc, ça fait des intérêts automatiques. Également, certaines personnes payent uniquement le paiement minimum et oublient de payer la différence. Donc, attention, c'est des gros pièges. Oui, vous pouvez payer le paiement minimum si vous n'avez pas la somme exacte, mais n'oubliez pas de rembourser la totalité du montant. Et dernier conseil, franchement, c'est de rencontrer quand même un conseiller financier parce que c'est la seule personne ou la seule personne qui te dit la vérité, en fait, en fonction de ce que toi, tu dépenses. Moi, je m'appelle toujours, j'ai fait le saut quand ma conseillère m'a fait voir mon relevé de dépenses, je vous jure. Non. Domino's Pizza, non. Non, c'est drôle. Mais en fait, Domino's, j'ai rien contre Domino's, mais je pense que j'en abusais. Et je pense que si je n'ai pas un appartement à $2000 encore comme c'est à cause que je commandais excessivement Domino's. Donc, et si j'avais pas vu mon relevé de dépenses, non, ça m'aurait accumulé. J'aurais dû acheter. J'aurais pu avoir une Bentley, là. Si je me permets, Fred, aussi, genre juste pour confirmer, la carte de débit, tu utilises l'argent dans ton compte. La carte de crédit, c'est l'argent de la banque. Exactement. C'est pas de l'argent à toi, en fait. C'est de l'argent qu'on te prête. Exactement. Et l'importance, voilà pourquoi il faut justement faire le remboursement une fois que tu as utilisé dans ton application de compte débit pour payer ta carte de crédit. Mais tu sais, comme tu as dit, il y a le paiement. Par exemple, imaginons que tu as un solde de $2000 que tu peux utiliser. Ouais. Tu vas utiliser, je sais pas, par exemple 1000. Moi, je sais que j'ai déjà entendu qu'on m'avait conseillé de ne jamais prendre plus que la moitié de ce que on te propose parce que ça fait descendre ta cote de crédit. Est-ce que c'est quelque chose qui est vrai? Ok, je pourrais pas dire quelque chose qui est vrai en termes, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu as un solde de 2000, par exemple, dans notre exemple, et que tu es vraiment proche de 2000, donc tu dépasses tout le temps, et il y a deux entités qui gèrent le dossier de crédit, Equifax et TransUnion. Eux, ils détectent le ratio d'utilisation. Et chaque fois que tu es proche de la limite et que tu le laisses proche de la date d'échéance, eux, ils se disent, oh, attention, cette personne est à risque. Eux, ils savent pas pourquoi tu ne rembourses pas, mais ils mettent quand même des alertes. Et c'est ce qui fait que, par culture de prévoyance, on dit que t'es utilisé. Tu vas entendre des théories, 50%, 30% d'utilisation, pas plus. Mais on s'entend que tu peux pas utiliser que 30%. Si tu as un billet d'avion, comment tu fais? Donc, je vais pas répondre oui, mais c'est juste des mesures. En fait, c'est comme on te donne un conseil un peu trop. Fais attention. C'est ça. On veut tellement... on veut tellement te dire, hey, attention, mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas dépasser ta limite du montant, que si tu as un $2000, ben, évite de faire des achats de 2300, 2400. Tu peux les faire si tu demandes, par exemple, chez nous à Desjardins, tu peux augmenter la limite temporaire. Pour une période de 24 heures, tu demandes, quand tu augmentes ta limite, ensuite tu payes ton billet d'avion, par exemple. Donc, oui, il faut faire attention à ton ratio d'utilisation. Mais il faut comprendre aussi la logique de pourquoi. C'est parce que
plus tu atteins, ben, plus tu es à risque de le Ben dépasser. oui. Mais par exemple, imaginons qu'une personne a 2 000 $ dans sa carte de crédit et qu'elle utilise en Ouais, général, ça monte plus que 1 000 $. Ok. Puis là, elle se ouais. dit, c'est peut-être une mauvaise chose, donc je vais augmenter mon plafond. Je sais qu'à chaque fois que tu apportes des modifications, ça apporte des changements qui peuvent être bénéfiques, mais aussi Négatif. négatifs sur ta cote de crédit. Est-ce que tu as des conseils à donner aux personnes qui nous écoutent, par exemple, par rapport Mhm. à ces choses-là? Magnifique. J'adore ce que tu viens de dire parce que c'est souvent, c'est un couteau à double tranchant parce que une limite de crédit, il faut savoir, c'est bien, on veut la bâtir. C'est très facile de faire baisser ta cote de crédit, Mhm, mais c'est très difficile de faire monter ta cote de crédit. Ça prend du temps. mhm, Donc, il faut garder en tête que la limite que tu as, il faut t'assurer qu'elle te permet de couvrir tes dépenses quotidiennes, tes achats temporaires et que tu es capable de rembourser. Donc, il y a beaucoup de gens pendant mon travail qui sont venus: Hey, j'ai qu'une limite de 1000 $. Non, 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 moi je dépense pour 1500. Est-ce que tu peux l'augmenter? Ok, il n'y a pas de problème. Il y a des gens qui viennent me dire aussi: ah, ben écoute, moi j'ai 2000 $, mais mon ami a 5000, moi je veux avoir 5000. Ok, écoute, il n'y a pas de problème, tu peux avoir 5000, mais il ne faut pas oublier que tu as quand même un historique. Plus tu as un solde disponible, plus ça fait que tu as quand même, pas utilisé, mais c'est un potentiel crédit utilisé. mhm, Donc, dans un fichier ou dans un dossier, on sait que tu as potentiellement 5000 de disponibles. mhm. Et demain, tu veux demander un autre financement, on va considérer que tu as Déjà quand cinq même un mille. potentiel de 5000. Ok, Même si tu l'utilises pas, ok. tu as ce potentiellement. Donc, si tu es à l'aise à le gérer, ok, mais il faut faire attention parce que ça peut te nuire. Deuxième chose aussi, c'est qu'on évite de faire des demandes de crédit dans les 6 mois courants parce que chaque fois que tu fais une demande de crédit, on va consulter ton dossier pour voir ben, l'historique, qu'est-ce que tu rembourses. Et là, ça fait diminuer ton historique de crédit. Mhm. L'erreur souvent la plus évidente ou qui arrive souvent, c'est quand on achète une voiture, on va chez un concessionnaire, mais les concessionnaires, pour prendre un financement, eux, ils vont regarder dans toutes les institutions financières. Donc, imaginez-vous, tous les conseillers vont consulter pour Regardez, ouais. pouvoir, bah, ça fait descendre ta carte de crédit ou bien ta cote de crédit. Donc, un conseil, quand vous allez chez un concessionnaire, dites au concessionnaire: hey, mon ami, c'est juste 3 institutions financières que je veux que tu ailles voir. N'essaie pas de demander partout parce qu'au final, ça peut être néfaste pour moi. Et puis, donc c'est ça en fait, c'est de vraiment faire attention à comment tu demandes le crédit et à quelle fréquence tu as besoin d'un crédit. Faut aller avec le bon sens. Ce que tu en as besoin, c'est ça que tu prends. Ouais, mais par exemple, là, tu parlais de la voiture, c'est-à-dire que le concessionnaire, il va regarder dans différentes institutions. Mais est-ce que tu peux lui dire, comme, bah, écoute, moi, je suis déjà chez Desjardins, est-ce que tu peux me regarder pour faire un truc avec Desjardins? Ou est-ce que c'est lui qui, comme, choisit ou que c'est lui qui gère le truc? Comment ça se passe, en fait? OK. Mais je pense que les concessionnaires, en fait, eux, ils font des contrats, des ententes aussi avec des institutions financières. Ok, Donc, toi, tu as beau être chez Desjardins, mais le concessionnaire a une bonne entente avec une autre institution financière, ben, ça peut jouer. ok. Oui, tu peux demander parce que toi, tu es fier, tu voudrais vraiment faire affaire avec ton institution financière, tu peux le demander, mais le concessionnaire, il va sûrement te proposer une autre institution financière parce que lui, il a sûrement un avantage, tu sais. Mhm. Tu le références, c'est gagnant pour lui, tu vois. Mais oui, tu as le droit de demander et toi aussi, tu peux aller demander un financement à ton institution financière en mentionnant que, hey, je veux être avec toi parce que lui, il veut me prendre avec quelqu'un d'autre. Donc, tu dis quoi? Ah ouais, c'est sûr, c'est sûr. Puis je pense que pour les étudiants, mais je sais pas si les caisses Desjardins, c'est toujours à côté des universités ou à côté des écoles en général, parce que j'ai l'impression que tous les étudiants qui étaient à l'université Laval ont eu Mhm. un compte Desjardins assez rapidement. Oui, mais c'était dans le pavillon Desjardins. C'est Desjardins qui a payé pour construire ce pavillon. Oui, mais même parce que je regarde ici à l'UQAM, t'as des caisses Desjardins dans l'UQAM. Tu vois ce que je veux dire? Il y a toujours il y a un lien toujours. Et donc Hey, je veux juste savoir, c'est une question que je me pose comme ok. ça. Écoutez, j'espère qu'on va pas appeler ce podcast des jardins là. Non, non, mais pour répondre à ta question, mais au final, tu sais, j'ai dit on est une coopérative et ce sont des valeurs que j'épouse, donc je peux pas nier j'ai pas honte de le dire, c'est que
la priorité, c'est l'éducation financière. Ok. Donc, pour nous, être présent avec des jeunes qui sont concentrés sur l'étude à avoir des A+, et qui peuvent délaisser la gestion des finances, c'est... Oui, certains vont dire que c'est stratégique, mais on va dire que c'est humain aussi. Parce qu'on est présent là où tu en as besoin. Mhm. Et on te tend un peu la main. Donc, hey, si tu as besoin d'aide, on est là. Ouais, parce que quand on est aux études, on est tellement stressé. Ben, dès 18h, tu cherches quoi manger, tu commandes Domino's. Et chaque jour, semaine, fait que ça fait quelque chose. Puis, donc, tu nous as dit que tu travaillais à Desjardins, mais tu as dit dans ta présentation que tu avais 2 business à côté. Avec ça, c'est la fin de la deuxième partie, donc toujours arrêter sur un high note pour faire la tease pour la prochaine partie, wink wink. Donc découvrons qu'est-ce qui fait que ce gars-là, en tant qu'entrepreneur, quel produit il veut nous vendre. Est-ce que c'est un scam? Est-ce que c'est vrai? On ne sait pas, on va découvrir ça à la prochaine partie. N'oubliez pas de partager, de liker, même si c'est avec vos grands-parents. Ciao, ciao.